Depuis plusieurs années, je ne sais pas si tu as remarqué, depuis que dans la culture occidentale, on se penche de plus en plus sur le développement personnel, on entend vraiment parler de la loi d'abondance, la loi d'attraction, où on t'explique que tu dois focaliser le souhait que tu souhaites voir se réaliser pour le concrétiser dans la matière. Voilà. Donc il y a des techniques de visualisation, de projection et de s'aligner avec telle ou telle fréquence, voilà, qui peut être voilà, plus ou moins facile à faire. Très honnêtement, ce n'est pas la technique que moi j'utilise le plus, parce que, à mon sens, on ne fait rien tout seul, tout est co-création en permanence, que ce soit dans la matière et avec ce qui est ce qu'on appelle dans le domaine du subtil, donc qui est tout ce qui est en dehors de la matière. Voilà. Donc, on va faire le point aujourd'hui, voir comment on peut faire pour faire réaliser nos souhaits, nos vœux, nos rêves, quand on n'a pas la chance d'avoir un génie dans une lampe magique comme Aladdin. Comment fonctionne la prière, qui est pour moi une méthode beaucoup plus efficace, plus efficace que la loi d'abondance, vu qu'on va utiliser les forces de l'univers qui vont venir se greffer à nos propres forces, parce que oui, chaque entité, et vous êtes une entité incarnée, a une force. Voilà. Je suis Camille Corgier, je suis conseillère en naturopathie, médium, cartomancienne et énergéticienne. Et aujourd'hui, on va parler du pouvoir de la prière. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est ma façon de procéder. S'il y a des personnes qui pratiquent une religion, ce ne sera pas forcément la même façon que vous avez de procéder. Je vous explique moi comment je fais les choses. C'est ma vérité. Vous avez le droit de faire les choses à votre sauce. De toute façon, comme je vous l'ai déjà expliqué, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que j'ai pas de méthode toute faite. Je vous explique ma façon de fonctionner et que je fonctionne qu'avec l'intention. Et donc pour la prière, c'est la même chose. Donc, comment va s'organiser un peu cet épisode aujourd'hui? On va voir en fait déjà un peu qu'est-ce que la prière vraiment. Je vais essayer de donner une définition, ma définition. Qui est-ce compris? C'est important parce que quand vous faites une prière, vous allez vous adresser à quelqu'un. Ce qu'on peut appeler une invocation. Une prière est une invocation. Et comment voir en fait pour que vous compreniez un peu comment fonctionne la prière, vous expliquer comment moi je vois les choses autour de la prière, quel est son rôle et comment elle fonctionne. Alors nous forcément de notre côté, mais aussi du côté du subtil, parce que il y a un émetteur, donc la personne qui prie, et un récepteur, l'entité qui va recevoir le message. C'est comme au téléphone, voilà, il y a quelqu'un qui appelle et il y a celui qui reçoit l'appel. C'est le même principe. Et donc le pouvoir de l'intention, et le pouvoir d'intention, il est dans tout ce qui tourne autour de la magie. La prière est une forme de magie, donc dans toutes les religions c'est pratiqué, voilà. Donc chacun a sa sauce, je vous explique tout ça. Voilà, donc il y a des personnes qui utilisent la loi de l'attraction, la loi de l'abondance. Moi, honnêtement, c'est ce que je vous disais là au début, enfin vraiment dans l'intro, c'est pas mon truc, parce que c'est oublier qu'il y a des forces qui existent. C'est un peu comme si vous pensiez que vous n'existiez que vous, tout seul. Donc, vous êtes effectivement créateur de votre vie, là-dessus je suis plutôt d'accord, mais pas à 100%. C'est-à-dire que vous avez vous, mais vous vivez dans un environnement et vous êtes dépendant aussi de votre environnement, donc vous avez le choix par exemple de changer d'environnement. Il y a des choses qui vont se mettre sur votre chemin, des petits obstacles qui vont faire que vous allez plus ou moins facilement pouvoir en sortir si jamais vous voulez en changer. Et voilà, vous êtes dans un environnement et donc vous en dépendez. Et c'est ce que je reproche un peu au dev perso, c'est que dans la loi en tout cas d'abondance et d'attraction, c'est qu'on vous dit que vous faites, voilà, vous visualisez, vous projetez, et ça vient tout seul. Ça tombe comme ça, tout cuit de l'arbre, et presque on me... Alors, pas tout le monde explique comme ça, mais ce que moi j'ai pu constater, notamment des personnes qui étaient très pratiquantes entre guillemets, de la loi de l'abondance, la loi d'attraction, c'était de se dire, voilà, je visualise ça, j'écris par exemple, je veux
tel truc, peu importe la chose que la personne souhaite, visualise, se projette, fait sa petite méditation d'abondance, essaye de se connecter sur les bonnes ondes, les bonnes fréquences, et ça marche pas. Mais en même temps, si ça reste que dans le mental, ça reste que dans la tête de la personne, donc je vois pas comment ça pourrait fonctionner. Pour moi, la projection, ce n'est qu'une partie du travail. C'est un peu comme si vous étiez un architecte, que vous fassiez vous faites vos plans là, et les plans sortent jamais de chez vous, et que vous voulez que la maison se construise. Si vous engagez pas de maçon, ou si vous-même, si vous savez construire une maison, vous mettez pas les moellons, les pierres, les briques, enfin tout ce qu'il faut pour construire une maison. Moi, je suis pas dans le bâtiment, donc m'en voudrais pas si je suis un peu à côté de la plaque là-dessus, mais c'est juste pour imaginer. Ça va pas se faire tout seul, même si vous visualisez votre maison, elle va pas se faire toute seule. C'est le même principe. Si vous sortez pas de votre caverne, il se passera rien. Donc voilà, moi c'est le défaut que je trouve à la loi de l'attraction telle qu'elle est expliquée, telle que beaucoup de gens l'aperçoivent, c'est que en soi elle n'est pas fausse, mais elle est, je dirais, mal comprise et incomplète. Moi je fonctionne plus avec la prière parce que, comme je vous expliquais, on vit dans un monde, on est tous interconnectés. Parce que voilà, c'est ça que j'aime pas dans la loi dans l'abondance, c'est que vous avez vraiment l'impression d'être seul au monde et que ce que vous faites n'impacte personne et ne dépend de personne. Sauf qu'on est tous interconnectés. Ce que vous faites, ça va avoir une répercussion sur quelqu'un, que vous en ayez conscience ou non. Et vous dépendez, enfin je veux dire, c'est comme avec la météo, si vous vous dites bon, aujourd'hui je vais aller bronzer, et que chez vous il pleut, il pleut des cordes, il fait 10 degrés, mais vous dites non, je maintiens, je vais aller bronzer sur mon balcon. Ça n'a pas de sens, c'est pas adapté. Vous pouvez avoir envie à 200% de bronzer sur votre balcon, il fait moche. Voilà. Et bien c'est le même principe. Si là vous vous dites, vous voulez tel truc, mais que les éléments qui vous entourent sont défavorables, ça va pas fonctionner. On ne fait pas cuire des crêpes en mettant la pâte à crêpes dans un frigo, par exemple. Donc, il faut prendre en considération tout ça. Vous êtes, quand vous faites une prière, vous êtes l'émetteur. Donc ça part de votre volonté, de votre mental. Mais après, vous envoyez le message. Donc, il faut envoyer le message à la bonne personne. Et après, il faut que la personne, elle ait le message le plus complet possible pour comprendre aussi ce que vous demandiez. Et c'est ça qu'il faut voir. Et la prière, en fait, moi, je la vois comme ça. C'est comme si vous faisiez une commande sur Amazon, par exemple. Ou je dis Amazon parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on trouve sur Amazon. Et vous vous dites, ben voilà, je veux... je sais pas, moi je veux un tarot, par exemple. Donc vous passez votre commande. Donc vous trouvez un tarot, donc vous avez le bon fournisseur, vous passez votre commande. Et donc le fournisseur, c'est le récepteur. Lui, il reçoit la commande. Donc c'est la personne, si on me mettait dans le contexte de la prière, c'est le récepteur, c'est l'entité que vous allez invoquer. Et là, lui reçoit le message. Il essaye de le décrypter, parce qu'il faut lui donner la bonne information, parce que si dans le message, l'information est fausse, elle n'est pas très claire pour lui, ça va être problématique, parce que vous n'allez pas avoir la bonne chose qui va revenir. Et ensuite, il vous renvoie. La seule chose... Voilà, ça fonctionne. Une prière, pour voir le souhait que vous avez demandé se réaliser, déjà dans un premier temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que il n'y a pas d'unité de temps comme dans la matière. C'est-à-dire que quand vous faites votre prière, vous pouvez avoir le résultat le lendemain, comme dans 3 ans. Et alors, peut-être qu'il y a une règle, je ne la connais pas en tout cas. Moi, tout ce que je vois, c'est que plus je suis alignée avec moi, plus le souhait que j'ai demandé se réalise vite. Voilà. Et après, il y a des périodes où c'est plus ou moins vite en fonction aussi des énergies actuelles. Ça, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas de contrôle. Mais voilà, ça, c'est pour vous expliquer un peu comment fonctionne la prière. C'est vraiment, voilà, vous passez une commande. Mais pour passer une commande, il faut que la personne en face,
elle ait le message le plus clair possible. Chose qui est quand même importante aussi, c'est de ne pas refaire la prière toutes les 30 secondes. C'est-à-dire que vous avez passé votre commande, vous n'allez pas le lendemain la refaire et le surlendemain la refaire. Parce que à un moment, ça gonfle. Si vous avez un gamin qui vous fait des caprices tous les jours parce qu'il n'a toujours pas eu sa boîte au chocolat, au bout d'un moment, vous allez lui dire, tu sais quoi, tu me gonfles, tu l'auras jamais ta boîte au chocolat. Et je vais même t'envoyer quelque chose que t'aimes pas pour te faire comprendre que tu me gonfles. Je vais te mettre des bonbons, par exemple, parce que je sais que t'aimes pas les bonbons. C'est le même principe. C'est exactement le même principe, c'est juste que quand vous faites une prière, vous ne savez pas, vous ne voyez pas l'entité que vous invoquez. Et justement, c'est ce qui va nous amener à voir ensemble qui est-ce qu'on prie ou qu'on invoque. C'est la même chose. Alors, je sais que le mot invocation peut faire peur à cause de tout ce qui est lié à la sorcellerie et toutes les déformations qui sont autour, donc c'est pour ça que je parle de prière. Mais c'est la même chose. Donc, qui c'est qu'on invoque? Alors, comment on sait qui on prie? Alors déjà, la première chose, c'est que vous devez croire en l'existence de la personne que vous priez. Sinon, ça va poser un petit problème. C'est pas parce que la personne que... En fait, j'ai envie de nous dire, on s'en fout qu'elle existe ou pas réellement. C'est pas le propos. Le propos, c'est que vous devez y croire. Parce que plus vous croyez en quelque chose, et plus le pouvoir de votre intention augmente. Voilà. Vous donnez du pouvoir, en fait, énergétiquement parlant, quand vous croyez en ça. Vous ne pouvez pas le donner. C'est comme les personnes qui, par exemple, sont persuadées d'avoir de la magie noire. On en reparlera peut-être à l'occasion. Il faut savoir que vous mettez l'emprise que ces personnes ont par rapport à la magie noire, qui croient avoir de la magie noire sur elles. Elles donnent le pouvoir à la magie noire juste en croyant qu'elles l'ont, qu'elles ont le mauvais œil. Voilà. C'est le même principe, c'est des principes qu'on peut retrouver en manipulation. Il faut essayer de rester un peu pragmatique. Quand vous donnez le pouvoir à quelqu'un, de manipulateur par exemple, un exemple de manipulation, c'est pas ma grande spécialité, mais si on peut prendre un cas extrême avec une femme battue par exemple, qui son mari la menace assez régulièrement admettons, je sais pas, oui, je suis pas très bonne en manipulation. Donc si cette personne, voilà, si le mari la menace tous les jours de la corriger, on va dire comme ça, s'il la surprend, on va dire un mari jaloux, s'il la surprend en train de parler avec un homme, peu importe de qui il s'agit, et qu'elle a déjà été battue physiquement, forcément elle va croire aux menaces. Le propos, c'est pas de dire que la personne en question, que la femme est faible, c'est juste pour essayer de vous faire comprendre le propos. Elle va lui donner du pouvoir inconsciemment à son mari, pas parce qu'il va la frapper tous les jours, mais juste parce qu'elle va croire en la menace qu'il profère contre elle. Et c'est là l'intention en fait. Et là, le pouvoir de l'intention, il est là. Le pouvoir de l'intention peut être très positif comme il peut être très négatif. Dans cette situation, il est très négatif. Mais si elle ne croyait pas, par exemple, aux menaces de son mari, le mari, alors il pourrait la taper ou pas, hein, ça veut dire que ça dépend de la volonté du mari, ça changerait pas. Mais en tout cas, sur elle, psychologiquement, si elle n'y croyait pas, elle n'aurait déjà pas la pression mentale, psychologique que son mari exerce. Voilà. J'espère que c'est un peu plus clair. Et donc l'idée, elle est là. À l'inverse, si vous croyez très fort, voilà, c'est juste parce qu'en fait, elle croit très fort en ça que du coup, dans cet exemple, elle se met une barrière. Et on fonctionne tous comme ça. Alors là, j'ai pris un cas extrême, mais pour plein de choses, tout ce qu'on appelle les limites dans le développement perso, ce n'est que ça, c'est une histoire de croyances. C'est ce qu'on appelle les croyances limitantes. Et le pouvoir d'intention, il est basé sur le même principe.
Donc si vous croyez quelque chose, si vous croyez très fort en quelque chose ou quelqu'un, ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors après, il y a des petites subtilités, on va y revenir. Donc voilà, déjà, la base, c'est de croire en l'existence de l'entité que vous priez. Si vous êtes chrétien, que vous croyez en Dieu, si vous croyez en Marie, en Jésus, en je sais pas qui, vous priez. Voilà, vraiment la personne... En fait, comment vous expliquer? Plus vous avez baigné dans une religion, même si vous voulez vous ouvrir à d'autres choses, c'est très bien. Mais vu que vous avez une imprégnation religieuse, vous êtes conditionné avec cette religion-là. Et du coup, il faut s'en servir parce que inconsciemment, vous croyez très fort en fait. Vu que souvent les religions, on les apprend quand on est très jeune. Vous croyez très fort en ce qu'on vous a inculqué. Donc si vous êtes chrétien, par exemple, vous priez Dieu. Si vous êtes musulman, vous priez Allah. Si vous êtes bouddhiste, Bouddha, hindouiste, je sais pas, Shiva, Kali, qui c'est qu'il y a d'autres, Vishnu, Ganesh, il y en a plein d'autres. Et après, bon, les autres religions... voilà, vous avez compris le principe. L'idée, c'est que vous croyez la personne à qui vous allez envoyer le message. Si vous étiez... Essayez de vous mettre à la place du récepteur. Si, par exemple, on prend l'exemple du téléphone. Si vous êtes émetteur, vous appelez, par exemple, vous voulez parler de votre problème à votre copine Gertrude, et que, finalement, vous allez appeler Germaine, parce que vous dites c'est mieux, mais quand vous appelez Germaine, vous l'appelez Gertrude, ça va pas forcément lui faire plaisir. C'est un peu sur ce principe-là. Ou si vous appelez Gertrude, mais que vous lui parlez de votre problème et que vous dites de toute façon, vous dites clairement, de toute façon je sais que tu peux rien faire et que tu me sers à rien, elle aura aucune envie de vous aider. Ça sert à ça aussi de croire en la personne. Parce que clairement, quelqu'un qui croit pas en vous, je sais pas vous, mais moi, j'ai pas du tout envie de l'aider. Parce que si d'entrée de jeu, du coup ça vous rabaisse, c'est pas super sympa. Voilà, dire je te donne ma merde, je voudrais que tu m'aides, mais je sais que t'en es pas capable. Donc déjà on part du mauvais pied. Voilà à quoi ça sert de croire aussi en la personne en qui vous priez. Après, suivant les religions, vous pouvez prier plusieurs personnes en fonction du sujet de la prière. En fonction si c'est un sujet sentimental, si c'est un sujet financier, si c'est un sujet de santé, voilà. Vous pouvez adapter du moment que vous croyez. Ça, c'est la base. Après, si on va plus sur l'intention, il y a aussi quelle est l'intention derrière votre prière. Je vous ferai un épisode dans les semaines à venir. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être sûr de ne pas louper l'épisode de podcast qui parlera de ce que je vais vous expliquer maintenant. Dans un épisode à venir, je vais vous parler de la loi du triple retour que vous devriez connaître dans la vie de tous les jours, même si vous ne faites pas de sorcellerie, parce que même avec les prières, cette loi s'applique, même dans la loi de tous les jours, la loi physique, c'est une loi qui s'applique, donc je vous expliquerai un peu plus ça dans l'épisode. Donc oublie pas, voilà, la petite cloche, comme ça tu seras informé dès que l'épisode sortira. En fait, il faut vous poser la question avant de faire votre prière. Quelle est l'intention derrière? Est-ce qu'elle est bienveillante ou malveillante? Alors je n'ai pas de croyance au bien et au mal. J'ai une vision des choses un peu plus subtile que ça. C'est-à-dire que pour moi, le bien, le mal, c'est subjectif à chaque personne. D'accord? Donc prenez par rapport à vous. Alors après, dans ma façon de voir les choses, c'est clair que si vous avez une prière où vous dites je veux zigouiller Gertrude parce qu'elle m'a piqué mon mec, je vais vous dire, moi dans ma façon de voir les choses, c'est une prière malveillante. Voilà. Je pense profondément que c'est une prière malveillante, après vous avez le droit de penser l'inverse. Voilà. L'idée, c'est plus de se poser la question, est-ce que votre prière, elle est bien intentionnée, mal intentionnée? Si elle est mal intentionnée, oubliez.
oubliez d'entrée de jeu. Et oubliez les prières qui concernent les autres personnes, sauf si vous faites des prières de protection. C'est-à-dire que vous pouvez demander quelque chose pour vous, mais pas pour les autres. Par exemple, si vous avez envie que quelqu'un tombe amoureux de vous, oubliez. Hein, ça, c'était quelque chose qui est assez récurrent. Si vous voulez que votre ex revienne, oubliez. Si vous voulez que, je ne sais pas, Gertrude, reprenons notre Gertrude, qui est votre meilleure pote, est avec un mec qui ne la respecte pas et que vous souhaitez que elle se sépare de son mec, oubliez, ça ne sert à rien. C'est pas, voilà, ça, tout ce que vous pouvez souhaiter, c'est j'ai envie de dire qu'elle ouvre les yeux, et encore que, de toute façon, ça ne fonctionnera pas parce que ça ne vous concerne pas, ce n'est pas votre histoire. Vous avez le droit, par contre, de demander sa sécurité. Voilà, tout ce qui est lié à la protection, l'amélioration de santé, ça, vous avez le droit. Le reste, oubliez. De toute façon, ça reviendra, voilà, c'est pas fait. Il n'y aura pas d'effet, donc voilà. Maintenant, je crois que j'ai rien oublié. Vous me poserez des questions en commentaire si jamais vous avez des questions qui sont venues pendant l'écoute. Moi, je vous répondrai sans souci. Si on regarde un peu comment on formule une prière pour que le génie de la lampe nous écoute. Alors, on fait, comment dire ? Il va y avoir une invocation, c'est-à-dire que quand vous allez prier, vous allez nommer la personne à qui vous vous adressez, comme au téléphone. C'est vraiment, franchement, regardez l'exemple du téléphone parce que c'est vraiment ça. Quand vous appelez Gertrude, vous tapez Gertrude, et quand elle décroche, c'est Salut Gertrude. Voilà, et bien là, c'est le même principe. Vous avez le droit de tutoyer, vous avez le droit de vouvoyer, c'est comme vous voulez. Ça, c'est comme vous le sentez, comment vous vous sentez à l'aise. Moi, je tutoie. Pour moi, je suis d'égal à égal. Je sais que dans certaines religions, enfin, je crois, en tout cas dans certaines religions, l'entité qui souvent est un dieu est placée hiérarchiquement au-dessus de l'homme. Donc, il y a une marque de respect à avoir. Enfin, marque de respect, moi, je pars du principe que je manque pas de respect en tutoyant, mais voilà, il y a des marques de soumise, ouais, j'appelle ça de la soumission, je sais pas comment vous le dire autrement, mais en tout cas il y a une hiérarchisation par rapport à l'humain, donc vous pouvez vous voyez, vous pouvez vous faites comme vous le sentez, ce qui vous met le plus à l'aise vis-à-vis de ça. Voilà, si vous avez vraiment besoin de vous sentir très humble par rapport à l'entité que vous contactez, là, vous faites tout votre process sans problème. Donc vous invoquez. On marque quand même un respect par la politesse, c'est-à-dire que comme quand vous demandez, comme on apprend aux enfants quand vous demandez quelque chose, vous dites s'il vous plaît, et à la fin de la prière, vous dites merci, en marque de gratitude. Voilà, c'est tout. Donc on invoque avec le nom. On marque la politesse et ensuite on formule le vœu. On tente quand même d'être le plus précis possible, mais pas trop. Pourquoi je dis pas trop ? En fait, je vais essayer de vous imager ça. C'est par rapport au fantasme que je vous dis ça. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend un fantasme, quelqu'un qui chercherait l'amour, qui décrit, vous avez le droit par exemple de décrire dans une prière la personne que vous recherchez. Mais pas trop. C'est-à-dire que moi je vous conseillerais par exemple dans ce cas de figure de détailler un maximum sur les critères intérieurs, c'est-à-dire traits de caractère, les valeurs que la personne a plutôt que sur le physique. Après, vous avez le droit de dire brun, blond, roux, mat de peau, blanc, noir, jaune, peu importe, ça vous avez le droit. Mais rentrez pas trop dans le détail, puis ça va être très compliqué quand même de trouver exactement ce que vous pensez. Ne créez pas un humain qui n'existe pas non plus. C'est pour ça que je vous dis attention aux fantasmes.
Et c'est pour ça que je vous dis de mettre plus l'accent sur les traits de caractère, parce qu'au final, on vit avec la personne, parce que ces valeurs correspondent aux nôtres. Parce que même si vous... Ou alors vous avez le droit de décrire le canon de beauté que vous avez en tête physique, mais ça va être très compliqué de mettre en face les valeurs. Vous pouvez... J'ai envie de dire, on ne peut pas tout avoir à un moment. C'est pour ça, soyez précis. Le principe, c'est toujours de se dire quelle est ma priorité dans ce que je recherche. Et vraiment, faites ressortir les priorités. C'est pour ça qu'il faut être précis, donc ne mettez pas juste 2-3 trucs. Vous pouvez faire une liste quand même avec une quinzaine, une vingtaine de traits de caractère et de valeurs. Si votre priorité est sur le physique, à ce moment-là, mettez sur le physique. Voilà, moi je vous explique juste ma façon de fonctionner. C'est comme quand j'ai des personnes qui font des prières pour l'argent. Je vous prends vraiment les 2 cas de figure où où il faut vraiment être assez explicite. L'argent, par exemple, demander l'argent, ça sert à rien. Pourquoi ? Parce que l'argent est une énergie. C'est comme l'amour. Demander l'amour, ça sert à rien parce que quand vous cherchez l'amour, c'est que vous cherchez une personne qui vous apporte une forme d'amour, l'amour amoureux. C'est ça en fait que vous cherchez. C'est pas l'amour d'un enfant, c'est pas l'amour amical, voilà. Parce qu'il y a plein de formes d'amour. L'amour est global, mais avec plein de facettes différentes. Et l'argent, c'est le même principe. Vous voulez pas de l'argent, c'est pas ça que vous voulez. Vous voulez quelque chose qui est possible, qui est amené par de l'argent. Donc, quand vous faites des demandes par rapport à l'argent, dites pas je veux, par exemple, 100 000 euros. Ça sert à rien, parce qu'en plus, votre mental, il le visualise pas. Je veux dire, à moins que chez vous, s'il y a une personne qui a l'habitude d'avoir des lingots d'or, c'est très compliqué de se visualiser avec de l'argent quand on vient de milieux en plus où on n'a pas forcément l'habitude de palper de l'argent et dans une société où c'est de plus en plus dématérialisé, où ça signifie vraiment pas grand-chose pour notre cerveau. L'argent, c'est vraiment de l'énergie. Et encore plus dans notre société actuelle où tout est dématérialisé. Demandez, c'est comme pour la visualisation, qu'est-ce que vous voulez ? Parce que vous pouvez vouloir de l'argent pour acheter une maison, pour acheter une voiture, pour acheter un bateau, pour vous offrir un voyage. Demandez ce que vous voulez. Si par exemple on s'arrête sur le voyage, vous marquez dans votre prière, vous pouvez noter. Moi je fais, quand c'est vraiment très complexe, il faut faire des notes, faut pas hésiter. Et vous notez, voilà, je veux faire un voyage, par exemple, au Canada, sur, par exemple, la saison de l'été indien. Je veux faire un road trip dans, par exemple, l'Alberta, aller au parc national du Banff, au lac Louise, et rencontrer des Amérindiens et apprendre le chamanisme avec les natives. Voilà, par exemple. En partant avec telle personne. Voilà, ça c'est une caractéristique et c'est ça que vous voulez. Ça sert parce que par exemple, vous pouvez connaître la valeur de ce voyage, vous pouvez dire je veux 5 000 euros. Mais ça, vu que ça ne va pas vibrer avec vous, ça ne veut rien dire je veux 5 000 euros. Pourquoi vous les voulez ? Et la prière c'est ça, c'est pourquoi. Qu'est-ce que vous voulez vraiment et pourquoi ? Et là on a encore l'intention derrière. Vous ne pouvez pas mettre de l'intention dans de l'argent. L'intention, vous allez la mettre là dans l'énergie du voyage. Vous allez la mettre pour l'achat immobilier. Si vous voulez, par exemple, c'est une histoire de maison, l'achat immobilier. Dites pas forcément je veux acheter une maison. Je veux une maison qui ressemble à ça. Par exemple, dessinez-la. Là, c'est très concret. Sinon, si vous ne savez pas dessiner, vous utilisez un logiciel pour la dessiner. Ou vous la visualisez vraiment très très bien. Mais moi, je trouve que les exercices de visualisation, c'est pas donné à tout le monde. Ou vous la décrivez très très bien parce que vous êtes plus à l'aise avec l'écriture. Trouvez un moyen de décrire au mieux ce que vous voulez. L'idée, elle est là. Après, pourquoi là, par exemple, dans l'histoire de l'immobilier, il ne faut pas dire que vous voulez acheter une maison. Et il vaut mieux dire je veux une maison. Parce que rien vous dit que vous allez l'acheter. Peut-être que quelque part, vous avez quelqu'un qui a un héritage et vous allez avoir une maison héritée dont on ne sait pas trop où. Un cousin éloigné qui n'avait pas de famille directe
et ça revient sur vous. C'est un exemple, c'est parce que ça arrive, ce genre de choses. Voilà. Ou par exemple, vous avez gagné au loto, ça peut arriver aussi, c'est plus rare. C'est vrai que les trucs d'héritage, c'est souvent que ça se fait. Mais voilà, c'est pour ça, dites pas je veux acheter, c'est je veux ça. Voilà, je veux ça. Le comment ça vient, on s'en fout. Ça, c'est l'univers qui va se charger de trouver comment ça vient. C'est comme par exemple pour la rencontre amoureuse, dites pas je veux rencontrer la personne dans telle circonstance. Vous vous occupez de la personne que vous recherchez, comme je vous expliquais. Comment ça va arriver ? On s'en fout, ce n'est pas votre problème, ce n'est pas de votre ressort. Voilà, c'est tout. C'est tout. Alors après, je vous dis d'être assez précis parce que on va prendre un exemple personnel. Il n'y a pas si longtemps que ça, début septembre. J'avais besoin d'argent. Je ne savais pas trop comment j'allais payer. Alors, c'est pour ça que je vous dis quand même d'être précis parce qu'il peut vous avoir des surprises. Ils interprètent à leur sauce au niveau de l'univers. Moi, j'ai de très bons retours, mais ça peut être surprenant. C'est-à-dire que j'avais des petites bricoles à faire sur ma voiture et donc j'ai discuté avec l'entité que j'invoque le plus, que j'aime beaucoup et qui est très, très efficace, très efficace même. Et donc voilà, je dis, bon, je sais pas comment je vais faire, est-ce que tu peux t'en charger parce que moi, je sais pas. Voilà, ça m'ôterait une épine du pied que j'ai une solution pour, je ne sais pas laquelle, mais en tout cas que tu me trouves une solution pour régler, que je puisse en tout cas faire les réparations sur cette voiture et surtout pouvoir régler la facture en question. Et en plus, il allait avoir le contrôle technique qui arrivait derrière et que c'était une vieille bagnole. J'ai dit, je sais pas si ça va passer ou pas. Bon. J'ai dit ça. Dans les 2 semaines qui ont suivi, j'ai eu un accident de voiture en choc frontal. Donc moi, j'ai rien eu, à part une grosse frayeur. La voiture ne roule plus, je n'ai plus ma voiture. Mais j'ai ce que j'ai voulu. Ça m'a évité de sortir de l'argent, parce que les finances, pour l'instant, c'était pas vraiment ça. Ça m'a évité de sortir de l'argent, et ça m'a permis de régler la facture, vu que je n'avais pas de facture à régler. Voilà. La voiture est partie à la casse. J'ai touché de l'argent de l'assurance. Voilà. Problème réglé. Mais vous voyez, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention quand vous faites les prières, parce que elles viennent... Alors, les prières, quand vous êtes aligné, le résultat est là, mais le résultat peut être très surprenant. Ils aiment bien faire des cadeaux mal emballés. Donc, et il faut être reconnaissant. Parce que au fur et à mesure que vous pratiquez, vous vous rendez compte, mais au début, vous êtes dans l'ingratitude parce que c'est pas ce à quoi vous vous attendiez. Et c'est pour ça qu'avec les prières, il faut vraiment essayer d'être le plus précis possible, mais pas rentrer dans le fantasme non plus. C'est que là, j'aurais pu me dire, mais non, mais c'est pas ce que je t'ai demandé. Mais en fait, si, c'est exactement ce que je lui ai demandé, parce que je lui ai pas dit de pas abîmer ma voiture. J'aurais pu lui préciser comment je fais pour garder ma voiture et payer. Je lui ai pas parlé que je voulais garder ma voiture. Je me rappelle même m'être dit, mais je n'avais pas parlé à l'entité, mais dans ma tête, que ce serait plus facile si je n'avais pas la voiture. Donc j'ai eu exactement ce que je voulais. Et même avec la pensée, des fois, ça bascule en prière quand on est très connecté. Voilà. Donc, j'ai eu ce que je voulais, j'ai dit merci. J'ai plus de voiture, mais j'ai dit merci. Et c'est ça qu'il faut être capable de faire sur le final. Et on fait la prière, ce que je vous disais, qu'une seule fois, parce que ça agace. C'est, comme je vous disais, c'est comme les enfants qui font des caprices. Si quelqu'un vous demande tout le temps la même chose, parce qu'il n'y a pas que les gamins, après tout, qui font des caprices, si on vous demande tous les jours la même chose, au bout d'un moment, vous en avez marre, et vous jetez des pots de banane, pour faire comprendre à la personne que continue à me saouler et moi je te mets des bâtons dans les roues jusqu'à ce que tu comprennes qu'il faut arrêter. L'univers fonctionne de la même façon. Vous demandez une fois et après vous oubliez. Et plus vous allez avoir la capacité d'oublier, alors vous n'allez pas oublier, vous allez avoir fait une prière, je vous dis oublier dans le sens qu'il faut lâcher prise par rapport à ça. Moi je dis oublier parce que pour moi c'est plus facile de me dire oublier que de lâcher prise. Lâcher prise, à partir du moment où si vous me dites de lâcher prise, j'essaye de contrôler. Donc, moi, me dire oublier, ça me permet de dire, tiens, je mets un rideau et je passe à autre chose. Dites les choses comme
vous, ça vous arrange, comment ça vous parle. Et plus vous avez cette capacité à passer à autre chose, plus ça arrive vite. Ensuite, si votre prière n'est pas exaucée, ça peut arriver. Après tout, vous n'avez pas de résultat que votre prière va être exaucée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce qu'il faut savoir, c'est que si votre prière elle n'est pas exaucée, il y a 2 cas de figure possibles. Ou vous n'êtes pas aligné avec vous-même. C'est-à-dire que vous êtes plus dans le fantasme que à l'écoute de vos vrais besoins. Donc, si vous insistez, vous allez obtenir ce que vous demandez, le fantasme que vous demandez, mais vous allez en payer le prix. C'est-à-dire que si vous insistez, je sais pas moi, pour avoir une personne en particulier, si on part sur le domaine affectif, vous êtes mis en tête que vous vouliez être avec telle personne. Vous avez le nom, le prénom, le visuel, vous savez qui c'est parce que vous avez une target en tête, bien précise. Vous la connaissez pas particulièrement, c'est un peu le système du crush, mais vous avez flashé dessus. Et vous vous dites, c'est cette personne que je veux. Alors peut-être que physiquement, c'est cette personne que vous voulez. Mais peut-être qu'à l'intérieur, c'est tout ce que vous ne voulez pas. Et vous faites votre prière, et vous insistez parce que vous ne l'obtenez pas. Vous insistez, vous ne l'obtenez pas parce qu'en fait, l'univers sait que ce n'est pas adapté à vous, que c'est un fantasme. Vous allez insister, vous allez finir par l'obtenir, parce qu'ils vont se dire, tu sais quoi, on va lui lâcher, et comme ça, elle va comprendre. Mais ça va faire mal. C'est-à-dire que cette personne, vous allez réussir à la faire entrer dans votre vie, de manière temporaire, mais alors ça va être très douloureux dans le sens où ça ne veut pas dire que la personne en question est mauvaise, attention. Ça veut juste dire qu'elle n'est pas adaptée à ce que vous recherchez et que du coup vous allez être très déçu. Très déçu, vous allez vouloir la modeler. Et ça marche dans tous les autres domaines. Dès que vous êtes dans le fantasme, c'est pour ça que vos prières ne sont pas réalisées. Si vous êtes du genre à ne pas insister, c'est parce que l'univers sait, alors c'est possible parce que vous n'êtes pas aligné avec vous, mais c'est parce que donc en fait l'univers pour vous protéger et parce qu'il connaît plus votre chemin de vie que vous, parce qu'il voit d'un autre angle que vous qui êtes vraiment impliqué dans votre vie, avec tous les guides que vous avez autour, savent que c'est pas votre direction, donc il n'y a pas de raison de vous le donner, c'est juste une manière de vous dire réajuste ta prière, réajuste ce que tu veux réellement dans ta vie, pose-toi les bonnes questions, est-ce que t'es pas sur du fantasme? Donc là tu l'obtiens pas pour vous protéger et pour vous transmettre le message que vous n'êtes pas dans la bonne direction, on vous répond pas. Donc en tout cas c'est une forme de réponse pour vous dire que c'est pas la bonne direction, réajuste. Quand une prière n'est pas exaucée, c'est que vous devez la réajuster, c'est que vous devez vous réaligner d'abord, voir ce que vous voulez réellement, vous, parce que la société voudrait de vous, mais vraiment vous. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Réajuster. J'espère que c'est compréhensible, parce que bon, c'est avec l'expérience qu'on le sait. Il faut se prendre des retours de bâton pour comprendre un petit peu. Mais voilà, donc, dans ce que je vous raconte, il y a des parts d'expérience, donc j'espère que ça vous aide. Et donc là, on arrive en fait sur la fin de l'épisode. Je vous ai expliqué vraiment de tout ce que j'ai appris pour l'instant dans mon existence. Il y a d'autres choses qui vont arriver. Si je refais un épisode dans 1 an, je vous dirai quelque chose certainement de différent. Il n'y a pas de souci avec ça, mais voilà, j'espère en tout cas que ça vous aide. Comme je vous ai dit, prochain épisode, là on est sur le mois d'octobre avec tous les mois donc on est vraiment sur le mois de la magie, avec Halloween, comme je vous disais, alors dans l'épisode précédent, je vous ai parlé que j'organisais un événement sur Facebook. L'événement aura lieu le 30 octobre pour expliquer justement ce qu'est le sabbat de Samhain qui est connu sous le nom d'Halloween. Vous avez les liens si vous allez là sur mon profil YouTube, vous avez la petite icône Facebook pour aller sur ma page. Comme ça, vous allez directement, vous pouvez vous inscrire. Il n'y a
Les inscriptions, elles se font quasi jusqu'au dernier moment, hein. Donc vous pouvez les faire jusqu'au 29 octobre soir, sans souci, vu que ça aura lieu le 30 octobre à 9h30. C'est un événement en ligne, donc même pas besoin de bouger de chez soi, c'est plutôt pratique pour commencer un dimanche matin à la cool. Et on se retrouve pour donc le prochain épisode sur la loi du triple retour que vous avez peut-être déjà entendu parler, mais on en rediscute. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, merci beaucoup. Mettez-moi un like, comme ça moi je saurai que vous êtes restés là. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao.